Paris, Virginiette, vous avez pu parler à des gens à des personnes qui sont confinées sur place. Oui, absolument. Comme le disait Christophe Dansette, en fait, donc Charlie Hebdo a bien déménagé. Les locaux n'appartiennent plus à Charlie Hebdo, mais à côté se trouvent plusieurs sociétés de production audiovisuelle, dont la société de production audiovisuelle Première Ligne. Donc, des journalistes sont sur place et travaillent régulièrement sur place. Et dès ce matin, vers midi, ils ont été confinés immédiatement. Certains d'entre eux ont entendu des cris de femmes et vu un homme tout habillé, tout en noir courir. Donc effectivement, ça s'est passé sur place. Ces personnes, certains de ces journalistes avaient été effectivement frappés déjà une première fois lors de la première attaque de Charlie Hebdo. Est-ce un hasard? A priori, évidemment, non, puisqu'il y a deux choses en ce moment qui ont lieu. Il y a le procès, justement, des attaques de Charlie Hebdo qui ont lieu en ce moment et des menaces qui avaient été proférées à l'encontre du journal Charlie Hebdo, ayant provoqué une réaction à l'unanimité quasiment de la presse et des médias français pour défendre la liberté de la presse. Ce qu'on peut supposer aussi, c'est que ces personnes donc un ou deux suspects, on ne le sait toujours pas, qui ont attaqué à l'arme blanche, donc pour l'instant, il y a deux pistes, soit à la machette ou au couteau, n'étaient pas forcément extrêmement bien informés de la situation, puisqu'ils sont allés dans des locaux qui étaient vides. L'attaque aurait eu lieu là où aujourd'hui existe une fresque en hommage à Charlie Hebdo, et un endroit où se retrouvent les journalistes et les employés de ces sociétés de production pour prendre l'air quand ils font une pause entre deux sessions de travail. Vous restez avec nous, Virginiette. Karim Akiki, merci.